Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer d'estimer les paramètres de l'équation d'un moteur qui régit donc la rotation dans un moteur. Donc là, cette fenêtre, donc vous avez dans l'équation du moteur et nous avons réalisé plusieurs essais qui nous ont permis d'avoir ce tableau. Il est question ici là d'estimer les paramètres x1 et x2 dont on sait que la moyenne tourne autour de x1 égale à 1 et x2 égale à moins 1. Donc avec prévariance 4. Donc à partir de ces données, nous allons essayer de déterminer la valeur de x5 et x2. Pour cela, nous allons utiliser un estimateur linéaire. Ici dans notre code, donc nous avons x bar qui est la moyenne, nous avons gamma x, l'erreur supposée. Donc gamma x, la variance supposée sur les x qu'on a dit qui est de 4, et on a gamma bêta ici qu'on suppose à 9, qui est l'incertitude sur les équations. Donc on parle donc du tableau. Comment est-ce qu'on a déterminé la matrice C? La matrice C qui permet d'écrire y égale à c fois x. On détermine C à partir du tableau qu'on a. Donc il suffit de prendre l'équation du moteur et on remplace chaque colonne du tableau donc dans cette équation. Lorsque oméga égale à 5, on a par exemple U1 qui est égal à 4 et T qui est égal à 0. Donc c'est comme ça qu'on a déterminé donc cette forme matricielle. Donc une fois cela fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous calculons tout simplement Y bar qui est donné par C fois X bar, et cela nous permet bien après de calculer donc le gain de Kalman. Le gain de Kalman qui va nous être utile plus tard ici pour déterminer donc la valeur de x estimé. Donc une fois x estimé déterminé, on peut calculer donc la variance sur l'erreur ainsi que les valeurs filtrées par ce filtre de Kalman. Donc après simulation, voici ce qu'on obtient. On a gamma y ici là qui n'est en fait que l'erreur supposée, donc la variance supposée sur les y, et on a x estimé que nous trouvons ici 1 et moins 0,58. On voit bien que 1 correspond à ce que on s'attendait, presque à x bar, mais le deuxième qui est de moins 0,58 est un peu plus éloigné. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est gamma epsilon qui est l'erreur sur l'estimation de x. Dans la variance de l'erreur sur l'estimation de x, on voit que le premier paramètre a une très faible erreur et bien évidemment il se rapproche de 1 ici, tandis que les autres ont une faible erreur mais pas autant, notamment le dernier ici, le deuxième paramètre qui lui, vous voyez son gamma est très élevé par rapport au premier. C'est la raison pour laquelle ceci tend donc plus vers la moyenne que l'autre. Mais une autre donnée qui va être très vraisemblante, là ce sont les valeurs filtrées des y. Vous voyez on a 4 par exemple à la première valeur, contrairement à 5 qu'on avait là, donc parce que ça tient compte en fait de l'innovation. Là ici on a les résidus. Les résidus ici là permettent de voir à quel point est-ce que notre estimation va se rapprocher en fait de l'équation. Donc on a le premier résidu qui est de 0,18 ici et les autres qui tournent autour de 1. Donc on peut déduire que la première mesure faite est conforme. Donc si on revient là, on peut voir que la mesure numéro 1, celle-ci, et la dernière mesure sont parfaites, tandis que celles-ci sont acceptables mais pas autant que les deux autres. Donc celles du milieu sont acceptables mais pas autant que les deux extrêmes. Donc merci pour avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle.